Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les troisièmes sur le chapitre grandeur composée. On va commencer avec les grandeurs produits. Lorsque vous multipliez deux grandeurs, plus, on obtient une nouvelle grandeur qu'on appelle donc grandeur produit. Vous faites ça déjà quand vous calculez l'aire d'une figure, on va multiplier des mètres par des mètres, donc on obtient des mètres carrés, et ben c'est une grandeur produit. Même chose pour ici le volume d'un pavé droit, par exemple, on a longueur, largeur fois hauteur, donc on multiplie bien une distance par une autre, par encore une autre. Donc là on a ici des mètres cubes, par exemple, si vos distances sont en mètres, donc on a une grandeur produit. Vous avez ensuite l'énergie électrique, qu'on revoit quand même assez souvent dans les exercices type brevet, et puis que vous avez aussi parfois en physique. Donc l'énergie électrique E consommée par un appareil, d'une puissance P souvent qu'on va donner en watts, et d'un T, donc une durée donnée plutôt en heures, on va avoir des watts-heures. Donc c'est une unité qu'il faut apprendre justement à utiliser. Parfois vous avez des kilowatts-heures, c'est parfois, voilà, la puissance peut être donnée en kilowatts. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas vous perturber dans un exercice. En général, on vous demande pas trop de faire des calculs là-dessus, mais par contre vous allez avoir par exemple des données dans un tableau où vous avez justement des énergies en kilowattheure. Il faut aussi voir qu'est-ce qui peut être plus rentable, ce qui peut un petit peu moins consommer. Là, je vous ai mis comme petit exemple de calculer l'énergie consommée par 12 lampes d'une puissance de 60 watts pendant une durée de 8 heures. Et bien votre énergie, on va faire 12, vu qu'on a 12 lampes, fois notre énergie, c'est-à-dire puissance fois le temps, c'est-à-dire 60, fois 8. Et on obtient ici 5760 watts-heure. Voilà, donc ça c'est le petit style de calcul que vous pouvez avoir à faire sur l'énergie électrique. Ça reste quelque chose d'assez simple, et si on vous demande quelque chose de plus compliqué, on vous rappellera cette petite formule. On va plutôt utiliser les grandeurs quotients. Avec la première qu'on utilise très souvent, c'est notre vitesse moyenne. Donc la grandeur quotient, c'est tout simplement quand on divise deux grandeurs. La vitesse moyenne, on divise une distance par le temps. On suppose que le mouvement d'un mobile est uniforme, et c'est pour ça qu'on parle de vitesse moyenne. Donc vous avez votre distance souvent en mètres et le temps qui est souvent en heures, mais bien entendu on peut avoir autre chose, des minutes, des secondes ou des kilomètres, des mètres ou voire même des centimètres, ça peut arriver dans certains styles d'exercice. Donc faites bien attention à l'unité qu'on vous donne, quitte à peut-être devoir faire des conversions. Donc cette formule-là, V égale D sur T, elle est bien à apprendre par cœur, même si on peut s'en sortir avec un tableau de proportionnalité, tout simplement parce que la distance et le temps sont proportionnels. En fait, notre vitesse va être notre coefficient de proportionnalité ici. Donc voilà, on peut toujours faire un tableau avec une ligne pour la distance, une ligne pour le temps, et on s'en sort très bien aussi. Donc ça marche, parce que là on est en maths, ça marche très bien. Par contre, c'est vrai qu'en physique, vous allez quand même très souvent utiliser cette formule-là. Ensuite, vous allez avoir aussi la possibilité de trouver votre distance D en connaissant la vitesse et le temps. C'est-à-dire que le temps, vous allez passer de l'autre côté. C'est-à-dire que D sera égal à T fois V. Et puis, vous pouvez également trouver votre temps en fonction de la distance et de la vitesse. Et là, vous n'avez plus qu'à switcher le T et le V. C'est-à-dire que le temps est égal à distance divisée par la vitesse. Voilà, c'est trois petites formules à apprendre par cœur pour aller plus vite dans les exercices. Alors justement, on va les appliquer. Le premier pour calculer une vitesse moyenne. Donc là, je vous donne la distance en kilomètres et le temps en heures. Donc je divise ma distance par le temps. Ici, on obtient 87 km/h. Rien de très compliqué. Mais attention à l'énoncé, on peut vous demander la distance la vitesse plutôt, en mètres par seconde. Et là, à ce moment-là, votre distance, vous allez la convertir en mètres. Donc là, on multiplie par 1000. Et le temps en secondes. Donc là, il faut se rappeler que dans une heure, on a 60 minutes, dans une minute, il y a 60 secondes, ou tout simplement retenir que une heure, ça correspond à 3600 secondes. À bien apprendre par cœur pour pouvoir faire vos conversions. Et donc, j'obtiens 24 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, je vais parcourir 24 mètres. Ensuite, on peut vous demander donc de calculer une distance, connaissant donc la vitesse et le temps. Là, il faudra faire un petit peu plus attention, tout simplement parce que ici, votre temps, on vous l'a mis en heures et minutes, ce qui fait qu'il n'est pas en heures. Donc, on va garder notre vitesse de 64, pas de souci.
Par contre, notre 3h15 minutes, il faut faire un petit travail d'abord pour convertir en heure. Donc 3h15 minutes, c'est 3 heures et donc 15 soixantièmes d'une heure. Pourquoi? Parce qu'une heure, on la divise par 60 pour obtenir une minute. 15 soixantièmes, ça nous fait un quart, c'est-à-dire 0,25. Vous pouvez très bien aussi faire un petit tableau de proportionnalité avec une ligne minute, une ligne heure. Donc dans une heure, j'ai 60 minutes et je veux voir justement à quoi correspond 15 minutes en heure. Avec un petit produit en croix, ça marche très bien. On va retrouver notre 0,25. Mais attention, l'erreur à ne pas faire, c'est de marquer 3,15. Attention, ça marcherait seulement si une heure, c'était 100 minutes, ce qui n'est pas du tout le cas. On a bien une heure qui est égale à 60 minutes. Donc on applique notre formule D égale V fois T. Donc on va faire 64 fois 3,25 et ici on obtient 208 km. Donc là on passe à calculer une durée. Un automobiliste roule à une vitesse moyenne de 80 km/h sur une distance de 272 km. Donc là on veut le temps du parcours. Donc mon temps, ça va être distance divisée par la vitesse. Donc là on obtient 3,4 heures. On peut laisser comme ça, mais c'est possible qu'on vous demande en heures et minutes. Si on vous demande ça, ça veut dire qu'on a donc ici 3 heures plus 0,4 heures, et ces 0,4 heures, on va les convertir en minutes. Or, dans une heure, il y a 60 minutes, donc on multiplie par 60, et j'obtiens 3 heures et 24 minutes. Donc attention pour convertir les durées, parce que c'est vraiment là où vous faites le plus d'erreurs pour les vitesses moyennes. Par exemple, que représente 2,25 heures? Donc attention, 2,25 heures, ce n'est pas 2 heures et 25 minutes. On a 2 heures plus ce 0,25. Alors soit on voit tout de suite que 0,25 c'est un quart d'heure, et donc un quart d'heure c'est 15 minutes, soit on peut faire un petit tableau de proportionnalité, c'est ce que je vous expliquais avant. Une heure, c'est 60 minutes. Je veux savoir à quoi correspond 0,25 heures, donc je fais mon produit en croix 0,25 fois 60 divisé par 1, et j'obtiens tout simplement 15 minutes. Donc ça me fait 2 heures et 15 minutes. Si on vous demande de convertir 15 minutes et 36 secondes en minutes, là encore, ce n'est pas 15,36. Donc je garde mes 15 minutes et je vais convertir mes 36 secondes. Là encore, une minute, c'est 60 secondes. Je veux savoir à quoi correspond 36 secondes en minutes. Donc je me trompe pas au niveau de mes lignes, je fais mon produit en croix, 1 fois 36 divisé par 60, et j'obtiens 0,6 minutes. Donc finalement, mes 15 minutes et 36 secondes correspondent à 15,6 minutes. Donc pensez bien à convertir avant de pouvoir appliquer vos formules pour les vitesses. On passe à une dernière grandeur composée qui est la masse volumique. Masse volumique qui tombe très souvent également au brevet. Alors pas forcément pour faire des calculs très compliqués, mais en tout cas vous allez souvent avoir ce kilogramme par mètre cube, grammes par centimètre cube. Qu'est-ce que ça signifie? Donc finalement, c'est la masse qui est occupée par un volume ici. Ça veut dire que 1 mètre cube va avoir comme masse tant de kilos. Donc on l'appelle la masse volumique, elle est souvent notée avec la lettre ρ. Donc c'est la masse divisée par le volume. Pour s'en rappeler, on a ici kilogramme sur mètre cube. Donc on a bien la masse divisée par notre volume. Et les deux plus grandes unités, c'est kilogrammes par mètre cube et grammes par centimètre cube. Voilà, c'est les deux qu'on utilise le plus. Alors, je vous ai mis un petit exemple. Trouvez la masse volumique d'un diamant, sachant qu'il a un volume de 0,4 cm3 et une masse de 1,404 g. Donc, je fais sa masse divisée par son volume. J'obtiens 3,51. Donc ça veut dire que la masse volumique du diamant est de 3,51 g par cm3. C'est-à-dire que 1 cm3 a une masse de 3,51 g. Donc là encore, je peux utiliser un tableau de proportionnalité. Donc je peux faire une ligne pour la masse, une ligne pour le volume, je fais juste attention aux unités. Et en parlant d'unités, on peut vous demander justement de convertir ces unités. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, mince,
on le veut pas en grammes par centimètre cube, on aimerait bien l'avoir en kilogrammes par mètre cube. Comment on va faire? Eh bien, on va convertir chaque unité. C'est-à-dire que 3,51 grammes, si je veux en kilogrammes par mètre cube, je vais déjà convertir en kilogrammes. Donc, je divise par 1000. Donc, mes 3,51 grammes par centimètre cube deviennent 0,00351 kg par centimètre cube. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que 1 mètre cube, c'est 1 million de centimètres cubes. Il faut bien vous rappeler que quand vous avez les conversions de volume, vous avez à chaque fois 3 colonnes pour chaque unité. C'est-à-dire que dans un mètre cube, dans les mètres cubes, vous avez 3 colonnes, ensuite vous avez décimètres cubes, 3 colonnes, centimètres cubes, 3 colonnes. C'est pour ça qu'ici, donc, on a nos centimètres cubes, ici c'est nos 3 zéros, qui correspondent aux centimètres cubes. Ensuite, les décimètres cubes, là encore, 3 zéros, et puis notre mètre cube qui est ici. Une fois que c'est fait, je multiplie tout simplement ici, donc, mon 0,00351 multiplié par 1 million, et j'obtiens donc 3510. Donc ça veut dire que j'ai 3510 kg par mètre cube. C'est-à-dire que 1 mètre cube pèse 3510 kg. Donc ça, on vous le demande quand même un peu moins souvent, mais ça peut quand même arriver. Mais en tout cas, ces unités-là apparaissent très souvent dans les sujets type brevet. Allez, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!